Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce 23 septembre 2020. On nous parlait pendant cette préparation de Mara Café de émergence. Il y a des choses qui sont en train de se réveiller pour aujourd'hui dans certains d'entre vous. Il y a aussi une expansion, un envol, une prise de pouvoir ou d'autorité. Hein, ça, c'est un petit peu les énergies un petit peu de ce Mara Café. Après, on nous parlait aussi de tirer le rideau, histoire du passé. C'est en lien avec justement le passé. Et vu que c'est en lien avec l'histoire du passé, j'ai été piquer l'oracle de mon mari sur les constellations familiales. Je sais même pas si c'est un oracle, je vous dis franchement, mais vu que j'ai dû aller chercher, donc on verra bien ce qu'ils auront à nous dire. Hein. Vous savez très bien comment je fonctionne. Alors, tirer le rideau, une histoire du passé, discussion sur une chose cachée. Il y a à nouveau cette histoire de choses cachées. Il y a encore... J'aime pas beaucoup quand c'est un petit peu trop secrète, quoi. Hein, c'est un petit peu enquiquinant, quoi. Mais bon, donc, émergence, donc les choses sont en train d'évoluer, de changer. Il y a des choses qui s'éveillent, c'est bien, c'est bien. Expansion, envol, prise de pouvoir, d'autorité. J'aime bien la prise de pouvoir, toujours hein, dans l'équilibre. Hein. Tirer le rideau. Ça, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner avec justement les constellations familiales. Le jeu ici, je ne sais même pas si c'est un oracle. Mais après, si vous voulez le procurer, je peux vous dire, apportez la lumière du système familial et faites à nouveau circuler l'amour. En tout cas, les cartes, elles sont magnifiques, mais... Et j'avais besoin d'aller le chercher, j'ai été lui piquer. Donc j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir, parce que comme il est au job. Ici, on a les constellations familiales peuvent nous aider à révéler et guérir les influences profondes qui agissent en nous. Une fois connues, ces forces secrètes qui œuvrent au sein du système familial, nous pouvons nous libérer de ces liens qui peuvent nous emprisonner pendant des générations. C'est souvent, comme je vous dis, c'est comme cette histoire de Covid. Hein, on est en train tellement de nous faire peur, de nous foutre une frousse pas possible. On peut comprendre, c'est pour notre bien. Oui et non, hein, mais là je vais pas m'épiloguer, ça c'est ma propre opinion. Mais par contre, dans les générations futures, la trouille qu'on a eue, c'est ce manque de liberté, ce manque avec ce masque, on nous empêche aussi d'exprimer nos émotions. Quand on a ce masque, on voit plus rien. Hein, si la personne, elle peut te faire un sourire et puis tu vois que dalle, quoi. Donc, c'est des choses aussi en lien avec ce qu'on parle, avec ce qu'on dit. On doit hausser le ton, on va plus parler un petit peu pour embêter, pour enquiquiner à la rigolade. On est là, ben on est strict, on vient parce qu'il faut faire les commis, parce qu'il faut aller chercher ça, donc on discute plus rien. C'est comme si on nous endoctrinait déjà sur quelque chose, mais encore une fois, ça c'est ma propre opinion et je ne veux manquer de respect à personne parce que d'un côté ils font ça pour notre bien. Il y a ces dames qui sont parties pour rien, quoi. Et tout ça, dans les années futures, autant moi, mes enfants, ce sera peut-être mes futurs petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants qui, eux, eh bien, ils vont souffrir peut-être d'un manque de dialogue, qui vont peut-être avoir de la difficulté à exprimer une émotion, d'accord? Et sans le savoir, c'est qu'ils vont même pas s'en rendre compte. Mais ça a été tellement... déstabilisant dans mon moi profond, d'accord, comme dans les enfants qui nous entourent, dans les gens au jour d'aujourd'hui, qu'il y a des répercussions plus tard. C'est vraiment des mémoires, hein, c'est des mémoires génétiques. Hein, autant il y a les mémoires d'âme, mais il y a aussi les mémoires génétiques, familiales. Et c'est pour ça que j'ai eu le besoin d'aller piquer c'est même pas marqué, c'est un tarot, c'est un oracle, c'est quoi? Bon, je m'excuse, hein, mais là, je suis curieuse. Et en plus, elles sont magnifiques, ces cartes. Ça va vous parler direct aussi à vous. C'est ça qui est bien, c'est que c'est tellement...
C'est enfantin, c'est rigolo, c'est joli, c'est beau. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'ouvre le bouquin avec vous. Hein. Mise en page, on s'en fout. Dédicace, remerciements. Bloc. Alors, apparemment, c'est aussi pour faire avec les enfants. La connaissance de base. Comment utiliser les cartes 18. Alors, on va y aller. Hein? Je fais le tirage du 23, mais on est tout à côté. Donc, je vous promets qu'on attaque car vous pouvez avancer. Comment utiliser les cartes? Alors, les cartes, avec leur description dans le livre, ont pour but de vous aider à reconnaître et à deviner conscient des programmes, des schémas avec lesquels vous êtes en résonance. En effet, dans la vie, tout est question de résonance. Lorsque vous utilisez les cartes, vous êtes aussi consciemment ce livre et ces cartes vous aident à mieux comprendre les forces. Et alors, il y a 29 cartes dans le livre. Blocs thématiques, différents blocs. Elle dévoile les instructions, les cartes de pratique. Donc, ça ne me dit pas si c'est un oracle. Mais je pense que c'est un oracle. Initiation. Est-ce que je suis blonde? À part être blanche. Ah, ça se voit hein, d'ailleurs. Mais voilà, copine est en vacances. Puis je me prends toujours à la dernière. Bref. Alors, je ne sais pas si c'est un oracle. Ah, mais franchement, est-ce que c'est ça qui est important? Je vous montre quand même. Parce qu'il est juste grandiose et si vous avez la possibilité de vous l'acquérir, eh bien faites-le parce qu'en fait, cet oracle, je vais l'appeler oracle, s'il veut bien. Ces cartes, c'est pas assez. Non. Les messages qui sont là-dedans, en tout cas, ils vous aident à comprendre beaucoup de choses. Vous pouvez l'utiliser aussi un petit peu comme j'utilise mes cartes. Hein. Vous pouvez tirer plusieurs cartes et ça te parle sur quel schéma il faudrait peut-être travailler. Quels sont aussi, eh bien, les guides, alors, enfin, les énergies aussi de la journée. Tu peux prendre encore une fois, les cartes. Chacun... Bon, les tarots, ça, on n'en discute pas. Hein. C'est vieux. Hein. Les oracles, c'est quelque chose de plus simple, que tout le monde peut faire, entre guillemets. Tout le monde peut donner une impulsion à une carte, peut donner une impulsion à une image. C'est qu'est-ce que toi, ça te fait ressentir, qu'est-ce que toi, ça te fait vibrer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser les cartes à ma sauce. Je ne veux manquer de respect à personne, hein, en tout cas pas à ceux qui l'ont créé. Mais pour moi, c'est important que ce soit les énergies qui me communiquent le message de la carte. C'est vraiment un petit peu comme une porte, comme un passage. C'est ça qui est rigolo et je vous invite aussi à le travailler. C'est pour ça que... Je sais pas pourquoi je vous dis ça, puis ça fait quoi? 8 minutes que je vous casse les bonbons, quoi. Non, vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Allez, on y va. On attaque. On viendra après là-dessus. Avec les énergies pour ce 23. Oui, il n'y a que ça. Alors ici ça a bougé, ça bouge toujours. Alors ici on voit un petit tourbillon, comme s'il y avait comment je pourrais dire ça? Un chamboulement. C'est comme si on viendrait créer un tourbillon hein, autour de toi pour que justement, eh bien, tout ce qui te serait néfaste autour de toi pour aujourd'hui, eh bien, soit expulsé. C'est pour ça qu'il y a tout qui... Il y a tout qui... Ouais, il n'y a rien qui reste, quoi. D'accord. Alors, j'ai bougé et puis ça me donne une autre chose aussi, c'est ça qui est rigolo. Ici, il y a aussi une prise de conscience avec aussi son âme. C'est pas pour rien que j'ai dû aller chercher ces cartes. Hein. C'est qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans.
Ici, on a vraiment cette sortie de corps, un petit peu cette sortie astrale, hein, que beaucoup d'entre vous faites, et puis peut-être que vous n'êtes même pas conscient, hein, de ça. On part toujours à la source. Après, c'est vrai que si on se réveille plusieurs fois durant la nuit, non, ça ne va pas le faire, hein. Mais pour ceux qui font des nuits, qui arrivent à passer des nuits complètes, eh bien, souvent, bah, il se peut que vous que vous vous réveilliez après 9 heures de sommeil et puis que vous dites non du tout, je comprends rien, je suis encore crevée. Cherche pas, hein, tu as été faire la noce ailleurs toute la nuit. Non, tu as été chercher. euh, Tu as été chercher des connaissances et tu as été discuter pour savoir quoi, comment tu étais sur ta vie, sur ton chemin. Donc, ne doutez pas, hein, de ça, hein, ça c'est très joli. Mais ici, il y a vraiment aussi un lâcher-prise sur des histoires aussi, sur des vies passées. Peut-être que vous travaillez énormément là-dessus et puis que inconsciemment, eh bien, ce que vous faites, eh bien, ça fonctionne bien parce qu'ici, on a vraiment ce lâcher, hein. Donc ça, c'est très joli. J'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici on a à nouveau ce masque, c'est ça que j'aime pas, moi je kiffe pas ça. On a, on a à nouveau des choses du passé cachées, hein. Ça revient à nouveau avec la même histoire. J'ai l'impression que c'est en lien avec, c'est où il y a un enfant caché, d'accord? Je vous dis un petit peu ce que je ressens, hein. Après, on est dans des énergies en général, donc s'il vous plaît, ne prenez pas tout au premier degré de ce que je suis en train de vous dire. Mais j'ai l'impression ici qu'on a caché ou un enfant, ou l'enfant il a été adopté, hein, ça peut, je sais pas. C'est quelque chose en lien avec ça, d'accord? Euh, Ici, on voit prendre vraiment bercer, quoi. Et puis, on cache, on dit rien. Euh, Mais il y a une histoire de continent, il y a une histoire de pays. Donc, est-ce que tu viens d'un autre continent? Hein? Ça, c'est possible. Très, très bizarre, ces énergies. Qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi des discussions, un petit peu comme si on était en train de laver son linge sale. Donc, il y a des choses aussi pour aujourd'hui qui vont être mises, posées sur la table pour pouvoir, eh bien, en discuter. Chacun, il va y aller, chacun va dire un petit peu ce qu'il ressent et tout ça. Et quelqu'un de plus, de supérieur, eh bien, va justement statuer ou diriger, ou en tout cas, qui va donner, eh bien, son point de vue, son équilibre. Euh, Alors, c'est assez spécial, hein. Je ne vais pas vous cacher aujourd'hui, donc je transmets. Alors, ici, on voit aussi une personne qui est, comment je pourrais dire, qui est défigurée, des coups. J'ai l'impression que cette personne, elle a énormément subi. Et justement, est-ce que c'est en lien avec ça que ça va être statué aujourd'hui? Est-ce que tu vas enfin être libéré? C'est assez bizarre. C'est une fin, hein, ici aussi, hein. C'est vraiment cette fin de cette pénitence, de cette difficulté-là, hein, où justement on vient en aide, on vient statuer, et puis voilà, dire que, te donner une liberté en tout cas, un réconfort maintenant. C'est ça qui est joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici on a le serpent qui nous parle aussi, eh bien, de médisance, d'accord, mais le serpent nous amène aussi à changer. La lettre Z, c'est aussi la dernière lettre de l'alphabet, eh bien, on repart à nouveau. On finit quelque chose, c'est fini. On ne va plus revivre ça, c'est compris. Avec ici le serpent, eh bien, il y a aussi dans
non seulement il y a les médisances, mais bon, qui en a pas au jour d'aujourd'hui, hein, c'est toujours comme ça, c'est le monde actuel. Mais à travers aussi ce serpent, eh bien, si on regarde, il a la langue qui est dehors. Et justement, cette langue-là, c'est pour sentir, pour voir dans quelle direction il doit aller. Ça, c'est exactement aussi toi qui es dans cette phase-là. Malgré ce qui se dit, tu n'en as strictement rien à faire. Ça te passe au-dessus. Parce que maintenant, eh bien, tu as compris et tu sais comment te diriger aussi dans ta vie. Le serpent, il mue, il change de peau. La lettre Z, ben voilà, c'est la dernière lettre. On repart aussi de nouveau. On change. D'accord? On évolue. C'est aussi la guérison. D'accord? Les soins. Peut-être que voilà, tu as décidé aussi de te soigner. Et puis justement, ça va amener aussi un renouveau. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Ici, on a le sage, en tout cas la grand-maman sage, qui vient peut-être, est-ce que c'est une personne extérieure, une mamie qui vient justement te donner des conseils et t'aider à avancer ou à guérir dans ton évolution à toi, d'accord? Ou alors c'est justement un médecin un peu spécial, hein, qui lui n'est pas que dans la médecine pure et dure et qui justement travaille aussi avec ces deux mondes, en équilibre bien sûr. Donc c'est assez particulier, hein. Je ne vais pas vous cacher pour ces énergies d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un orage passager qui vient, d'accord, qui vient juste, eh bien, comment je pourrais vous dire ça, si je comprends bien. Alors, euh, d'accord. Alors, quand on sème des petites graines, il faut qu'il y ait du chaud, mais il faut aussi qu'il y ait de l'eau et de la pluie. Hein. Et là, eh bien, tu as semé des petites graines, mais les petites graines, elles ont beaucoup de soleil parce que tu y travailles tous les jours. Hein. Mais par contre, il leur manque de l'eau. Et c'est justement ici, à travers ce nuage, que je comprends ici, la graine ne peut pas pousser parce qu'il y a un déséquilibre quelque part. Donc, euh, à travers l'eau, donc regarde comment tu as semé ta graine, comment tu as donné cette impulsion à cette graine, parce que peut-être que tu ne la formules pas correctement. Encore une fois, on équilibre les choses comme il faut. Et puis, tu ne l'imagines pas réel. Il faut que tu visualises comme si c'était un acquis, là, maintenant. Comme si tu recevais ton gâteau, quoi. Tu l'as vu sur la photo, bah, tu veux le même. Et puis tu sais que ça va arriver le même. C'est comme ça qu'il faut voir. Pas dire oui, mais si l'autre il trébuche, le gâteau il est par terre. Non, c'est pas ça. Donc il vient un petit orage passager pour aujourd'hui. Hein, je vais faire Madame Météo. Le petit orage qui vient peut-être que c'est aussi en lien à une petite baisse de déprime, parce que voilà, tu es un petit peu désespéré, parce que rien ne bouge, hein, tu as semé, tu as donné de l'eau, du soleil, mais il n'y a rien qui bouge, non, il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre eh bien, va être nettoyé aujourd'hui et puis ça va germer correctement. Donc l'abondance elle est juste derrière la porte. Hein. Ça, je veux que vous soyez vraiment conscient de ça, hein. C'est important. Euh, Ici, on a aussi des prières, comme si on était dans un moment de culte. Peut-être pour aujourd'hui, vous allez sentir le besoin de vous recueillir, de remercier aussi. Hein. C'est aussi une façon eh bien, d'équilibrer aussi ce que vous désirez, hein, ce que vous souhaitez, en tout cas ton besoin. Ça, c'est important. Donc, ce petit orage eh bien, peut être aussi une envie soudaine de t'isoler, de demander, de parler à tes anges, à tes guides, et puis voilà, de vider un petit peu et dire, mais c'est ça que je veux, mais aide-moi à l'acquérir, aide-moi à ce que je sois sur la bonne route, sur le bon chemin, c'est ça. En tout cas, qui vous invite à faire.
Ici, on voit certains d'entre vous qui ont un bagage. Hein, et vous avez ici un sac. Mais ce sac, il est lourd. Il est vachement lourd. Donc, je pense encore une fois que ce sac ici, c'est pas pour rien que j'ai dû aller chercher les cartes ou cet oracle. Je sais toujours pas. Je pense que le mien est tué par mon mari. Je vous promets, je vous dis, si je suis plus là demain. Hein, je sais toujours pas ce que c'est. Mais bref, on verra bien. Je pense en lien avec les mémoires. Je pense. Parce que je vous promets, hein, je me suis levée, j'ai été chercher, je suis revenue, j'ai dit non, je sais pas comment travailler. Après j'entends, tu gardes ces cartes et puis tu fais la guidance. Je dis ah ouais, mais non, je suis reposée, je suis revenue et je suis repartie chercher. Juste l'indécise à 1000% quoi. Mais c'est Bibi, hein, c'est comme ça. Donc voilà, je suis curieuse. Oh, attendez. Le ginkgo commence à devenir tout doré, tout beau. La première feuille de ginkgo qui est tombée de l'arbre. Regardez comme elle est belle. C'est joli hein, parce qu'elle s'est partagée en 3. On est dans la division, dans l'équilibre, dans l'évolution. Oui. Ce que j'aime bien, c'est qu'on pourrait lire dans tout. C'est ça qui est magnifique. C'est ça que je kiffe. J'ai mon mari qui me dit t'arriverais pas à lire sur des grains de café, je serais assez curieuse. Je pense qu'un de ces jours, je vais tester le coup. Hein. Mais je le testerai avec vous. Je vais partager ça avec vous parce que l'important, c'est le message. Donc, pourquoi ne pas essayer? Vu qu'on peut lire dans tout. C'est ça qui est beau. L'important, c'est le message. Alors, ici, on a le pendu et la reine de denier. Ah, il y a une troisième. Oh, t'étais caché. Mais alors, on cache des choses. Ok. Donc, comme elle était cachée, je vais la lire en fonction de, d'accord? Donc, ici, le pendu nous parle d'indécision. On est dans ce fait de oui, non, je sais pas, mais j'ai peur de. Normal, on est des humains. Hein? On n'est pas Dieu, on ne peut pas tout savoir, et encore grâce à Dieu qu'on ne peut pas tout savoir, parce qu'alors, à quoi bon venir ici sur Terre? Ces indécisions actuelles, on a ici le 5 de bâton. C'est tout en lien avec ce domaine professionnel. Peut-être qu'un jour, eh bien, ça va super bien sur ton lieu de job, hein, tout va bien, tout avance, peut-être que tu as des clients, ou tu as du monde, ou tu as des commandes et tout ça, ça va bien. Ah, là, tu es bien. Hein, tu dis, c'est bon, je vais y aller. Et puis, peut-être que le lendemain, eh bien, c'est plus rien, ou c'est tranquille. Et là, tu commences à avoir des trucs. Oui, non, oui, je fais quoi? C'est normal, cette façon de penser. C'est le monde actuel, c'est la vie actuelle, on n'est plus sûr de rien et c'est comme ça. Par contre, ce qu'on est en train de te dire ici, c'est que oui, tu es indécis face aussi à ce projet que tu es en train de faire, de mettre en place ou de créer, d'accord? Le 5 nous parle aussi de stabilisation, donc c'est joli. Rome ne s'est pas fait en un jour, d'accord? Toi aussi, t'es pas venu comme ça. Hein? Il a fallu un temps, d'accord, pour que, eh bien, tu puisses prendre, que cette petite graine et puis cet ovule commence à fusionner, hein, pour que 9 mois plus tard, eh bien, un petit ange soit né. Donc, là, c'est exactement la même chose. C'est pas en un jour qu'on construit quelque chose. C'est dans le temps. C'est en y mettant vraiment toutes ses tripes, toute sa volonté, hein, même si des fois, eh bien, si tu peines, bah, c'est pas grave, tu te relèves et tu réessayes encore, comme ça, bah si, ça n'a pas pu se faire, tu sais que ce n'est pas ta faute parce que tu as donné toute ton énergie, et tu ne peux pas t'en vouloir. Par contre, si ça ne s'est pas fait, c'est que tu as dû couper quelque chose d'une vie antérieure. Tu as peut-être coupé aussi quelque chose en lien avec un de tes ancêtres.
que lui n'a pas pu faire parce qu'il avait trop lâché trop vite. Il a dit, ouais, non, c'est trop compliqué pour moi, non, 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 non. Alors que toi, tu as dû finir ce schéma-là. D'accord? Donc, ne prenez pas toujours ça comme une négation, comme une difficulté. Mais par contre, malgré que ce soit compliqué, je le conçois, hein, gardez la foi et visualisez votre sanctuaire construit, fait comme vous aimeriez qu'il soit, comme si tu rentrais dedans. Ben voilà, comment il est ton projet, hein? Malgré que tu l'aies encore pas construit peut-être, mais comment il est? Et là, tu vas dire, tu as tout le projet qui est fait, ça va être comme ça, comme ça, comme ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, et tu amènes, tout simplement. Eux, après, ils peuvent te mettre sur le chemin à des personnes qui vont pouvoir t'aider à amener cette abondance-là. Encore une fois, si vous ne mettez pas en mouvement, les choses, elles ne vont pas venir par magie. Hein. La magie noire, la magie blanche, ça fonctionne très bien, hein, ça existe, si jamais, mais pas pour ça. Hein. On ne peut pas rester tranquille et puis faire des incantations à la URF pour que ça vienne. Donc déjà, je vous le déconseille. Mais en tout cas, ce que je veux dire à travers ça, c'est que si vous voulez avancer dans votre schéma de vie, sur votre plan de vie, il faut aussi que tu te lèves et que tu te mettes en mouvement et que tu ailles chercher aussi quelque chose. C'est pas en étant chez toi qu'on va venir t'apporter ce que tu souhaites. D'accord ? La reine de denier, tout simplement. La reine, les deniers, c'est les sous, c'est l'argent. Et ici, la reine, ce que j'aime beaucoup à travers la reine, c'est que elle est très réfléchie et puis que justement, elle est dans cette sécurité aussi financière. Elle sait ce qui est bien, elle sait ce qui est moins bien, à quel moment il faut dépenser et à quel moment il faut économiser. Et ça, il ne faut pas que tu doutes de cette valeur que tu as acquise ou acquis, d'accord, qui t'est très c'est très important, c'est presque c'est vital pour toi. Donc ça, il faut pas que tu en doutes. Après, c'est clair, tu vas t'acheter quelque chose et après tu vas t'en vouloir. Mais ça, c'est parce que tu t'es pas octroyé le droit de te faire plaisir. Ça, il faut pas oublier. Hein. Il faut pas être dans la restriction totale, hein, parce que là, tu es dans la pénitence. C'est pas le but. Hein. Donc voilà, c'est un peu bizarre ces énergies. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ici, on a le renouveau, tiens donc, avec l'archange Jérémiel. Et ici, on te dit examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Très joli message. L'as de feu, il me semble qu'il ressort tout le temps, celui-ci. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. J'aime bien. Est-ce que tu as préparé ton horizon? Tu l'as imaginé comment il serait? Comme un film. D'accord? Avancement professionnel. Tranquille, joli. Et transformez votre vie dès maintenant. Là, c'est on se met en mouvement. Sinon, ça va pas venir tout seul. Si tu bouges pas, ça va pas le faire. Je vais prendre ici le message. Je vais prendre qu'une carte. Le message de ton ange. Ça fait combien de temps? 29 minutes ou ça va? Avec tout ce que j'ai raconté, ça va encore. Alors, ici nous avons relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à
t'apporter. C'est joli message. Je vous le laisse là parce que c'est très important. Je vais prendre aussi un message. Et pourquoi je te ferme? Les anges gardiens. Comme d'hab, je peine à les mélanger, mais ça, hein, c'est normal. J'ai mon téléphone qui sonne. Ça rien vite. Allure. Enfant intérieur. Franchement, ils sont affreux. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Ça, c'est aussi en lien. Hein, tu es toujours à faire attention à tes dépenses, à ce que tu fais, que tu oublies une chose fondamentale, c'est que tu es venu au monde pour expérimenter une vie, pour expérimenter aussi des obstacles, des choses, autant jolies que méchantes, hein, d'accord? Et puis que si tu veux t'isoler de tout ça, eh bien, c'est pas comme ça que tu vas réparer les choses. Parce que ça veut dire que tu ne les as pas comprises et tu vas devoir repasser par là. Donc, ça, j'espère que vous avez pu comprendre. Ça, c'est ce que moi j'ai ressenti. Hein. Allez, on y va avec ces constellations familiales. Mais, c'est quoi mon mail? J'ai un truc. Attendez voir 2 secondes. Alors. Juste contrôler parce qu'apparemment ils n'ont pas les mêmes. C'est joli. Ils sont trop cool. Elles sont trop belles. Mais il y a 4 cartes. 2, 4, 5. Je pense qu'il doit y avoir une 6e. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. Je pense que c'est des arcades. Ouais, c'est un petit peu comme les... Ouais, c'est un peu comme le tarot, quoi. Trop cool. Allez, on y va. Moi, je suis comme un gamin, quoi. Qui a un petit bonbon, un nouveau petit bonbon, quoi. C'est trop cool. Allez, quel est le message ici, justement, en lien avec les constellations familiales, en lien avec les mémoires de ton âme? Qu'est-ce qu'il y aurait ici, peut-être à lâcher prise ou à couper? Âme errante, la juste place. Alors, et puis, je vais tourner celle-ci. Et le lâcher-prise, très joli. Alors, ici, avec les âmes errantes, sans lien, peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous êtes beaucoup dans cette recherche aussi très spirituelle, où vous essayez de communiquer aussi par tous les moyens avec des hommes aussi, des familles, des êtres, des âmes de votre famille qui sont partis. Un petit peu comme moi avec mon grand-papa, grand-maman, et voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire si vous sentez le besoin, mais par contre, il ne faut pas les appeler, hein, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est à vous de savoir à quel moment, s'ils sont présents, ça veut dire qu'ils ont un message à te délivrer, mais c'est à toi de savoir à quel moment ils sont là, hein, et puis à quel moment, eh bien, ouais, à quel moment ils ont un message à délivrer. Il ne faut pas...
Alors c'est assez incohérent, mais il ne faut pas que tu ailles, par exemple, voir une médium pour dire, bon voilà, j'aimerais discuter avec mon grand-père. Non, on ne fait pas ça. On ne va pas appeler quelqu'un, hein, parce que, en tout cas, de ce qui ressort ici pour vous, c'est que il y a énormément d'âmes qui sont attirées aussi vers toi. D'accord? À travers ces âmes errantes, c'est aussi beaucoup de déchets, entre guillemets, sans manquer de respect à personne. Il y a beaucoup de déchets, tu as des mémoires qui ne t'appartiennent pas. C'est un petit peu comme si tu étais la poubelle actuelle, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que tu vis, que tu as l'impression qu'elles ne t'appartiennent pas, que ça n'a pas un lien avec toi. C'est comme si tu étais toujours confronté à une difficulté que tu ne comprends pas. D'où? Comment? C'est possible alors que tu n'as jamais cherché à vivre ça, tu n'as jamais cherché à voir cette personne ou autre chose, en tout cas à taper à nouveau la tête sur la porte, alors que inconsciemment, eh bien, malgré que tu n'aies pas envie, malgré que tu comprennes les choses, il y a autour de toi ces énergies, hein, ces mémoires qui, il faut que tu finisses. Il faut que tu ailles finir quelque chose. Mais ce n'est pas en lien avec toi. C'est ça que je veux que tu comprennes. Je ne sais pas si je suis assez explicite. J'aime pas tellement le terme de âme errante parce que ça me fait les boules tout simplement. Puis j'aime pas les appeler comme ça. Hein, j'ai horreur de ça. Par contre, ce sont des énergies qui sont là et qui sont vraiment en interaction constante avec toi. C'est pour ça qu'à des moments, tu sens certaines choses eh bien, qui n'ont rien à voir avec toi, que tu es confronté toujours à une même situation, que tu vis quelque chose eh bien, qui est en lien justement avec cette âme-là, hein, qui n'a rien à faire là, qui n'a rien... tu n'es pas là pour travailler pour elle, entre guillemets, tu n'es pas là pour vivre sa difficulté, hein, malgré qu'elle, elle aimerait que tu puisses la libérer, de ce que je peux entendre et comprendre, d'accord? Donc voilà, c'est un peu ambigu ici avec cette carte. Je vais la couper avec une autre après, pour être au clair. Ici, on a la juste place, justement, en lien avec ces âmes et le lâcher-prise. On doit lâcher prise avec ces entités qui sont ici autour de toi. Mais tout ça, on est dans les constellations familiales. C'est en lien avec la mémoire familiale. Tu répercutes quelque chose d'un ancêtre qui n'a pas pu finir, qui n'a pas pu faire. D'accord? Ce n'est pas que l'âme est là, c'est juste la vibration de ce qui n'a pas pu conscientiser que c'est toi qui es en train de la vivre. Encore une fois, la petite poubelle, tu comprends? Ici, on te demande de lâcher prise avec ça. Donc, on est vraiment dans ce fait de conscientiser que ce que tu es en train de vivre ne t'appartient pas, à justement aider à purger, à nettoyer, à lâcher prise. Et ici, tout simplement dire, ben voilà, c'est pas à moi à finir ces schémas-là, ils ne m'appartiennent pas, je coupe, hein, je sais que c'est très facile à dire, mais c'est très compliqué à le faire, hein, je coupe, et puis chaque chose vient en son temps et chaque chose est à sa place. Tu n'es pas, peut-être si tu regardes dans ton arbre de tes ancêtres, peut-être que il y a un ancêtre qui a peut-être le nom ou le prénom, qui a le même prénom que toi. Donc, puis si tu regardes, il y a beaucoup de cohérence. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont assez ressemblantes. Des fois, ça peut être aussi, comment je peux dire, comment je pourrais vous expliquer ça? À voir que ça fait déjà 39 minutes, je suis foutue. Par exemple, si vous avez eu des enfants, eh bien souvent, chacun d'eux va vous parler, va ressembler à quelqu'un de la famille, ou un grand-papa, ou un arrière-grand-père, ou autre chose. Peut-être que toi, eh bien, tu ressembles énormément à, je sais pas, à ton arrière-grand-mère ou à ta grand-mère, ou en tout cas des traits très particuliers. Et si on te parle de cette personne-là, tu te rends compte que toi, tu as vécu des particularités identiques. C'est comme si tu répercutais inconsciemment quelque chose qui n'a pas été conscientisé avant. D'accord? Qui n'a pas été comprise, qui n'a pas été travaillée. Et c'est pour ça qu'ici,
Ils ont vraiment utilisé le terme poubelle, hein, donc voilà, je te laisse, hein, autant pour vous que pour moi, hein. Donc c'est pas à nous à finir ces schémas-là. Par contre, c'est à nous à les comprendre, d'accord, et puis à les couper, puis à les mettre à leur juste place. À ne pas faire aussi les mêmes erreurs. Et ça, je sais que c'est très compliqué à le faire. C'est pour ça que je dis c'est très facile à dire, mais c'est pas simple à le faire. Et on a vraiment ici ce fait de lâcher prise, où on est vraiment dans ce... L'eau purifie, l'eau nettoie, mais l'eau, il a son cycle, il a son temps. Hein, c'est pas du jour au lendemain, c'est petit à petit. Hein, ça prend du temps. Et ici, avec vous, eh bien, c'est exactement ça. Il faut que vous soyez au clair avec ce que vous ressentez pour dire, ok, ça ne m'appartient pas, moi je vais prendre le temps, je vais me prendre du temps pour moi. Hein, je vais lâcher prise, je vais travailler, d'accord, pour comprendre pourquoi j'ai vécu ça. Ça ne m'appartient pas, ça appartient à quelqu'un d'autre parce que je me suis renseignée, j'ai été chercher. Donc, je n'ai pas à le vivre. Pourquoi je le vis? Non. Chaque chose a sa place. Ça ne m'appartient pas. Je prends et je donne à qui de droit. Tout simplement. Ce n'est pas à moi à prendre. Donc, là, on vide la poubelle, tout simplement. D'accord? Il y a beaucoup de choses, mais voilà, ce lâcher prise, c'est petit à petit, on conscientise, on comprend certaines choses. Il y a aussi, j'aime bien parce que ça nous amène énormément à la nature, un petit peu, il y a tous les éléments, hein, qui sont là-dedans, c'est très joli. Donc, ce qui nous parle vraiment de ce temps, aussi, les saisons, il faut du temps. C'est pas du jour au lendemain et puis c'est pas en un claquement de doigts. Ouh, j'ai réussi, bravo. C'est pas en un claquement de doigts que les choses, elles se passent directement. Donc voilà pour ce petit tirage un peu particulier. Mais voilà, je suis contente parce que j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Ouais, avec la lumière, vous les voyez pas tellement bien fluides. Vous les avez pas vus comme il faut. Bref, elles sont magnifiques. Je vais quand même vous les montrer parce qu'elles sont vraiment très très belles. Et puis ça peut aider beaucoup d'entre vous à comprendre, à conscientiser peut-être beaucoup de choses. C'est des cartes qui sont là vraiment pour aider. Elles sont très très belles. Accepter son héritage, le pardon, sans racine, pas d'aile, la reconnaissance de la mère et du père, la femme, le masculin, l'homme, le féminin, le yin et le yang, l'équilibre, je te laisse partir. La créativité, c'est le battleur. La grâce, c'est le soleil. L'humiliation, c'est les pourparlers. Je respecte la décision, c'est l'équilibre. En fait, bref, elles sont magnifiques. Donc voilà. J'ai épilogué sur quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que voilà, c'était l'ordre du jour et puis je partage ça avec vous. Donc, j'arrête. Je vous fais plein de gros poutous mamour. Je vous embrasse très 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 fort. Encore une fois, ne prenez que ceux qui vibrent en vous. Et vous savez très bien que les cartes, je les lis à ma sauce comme elles me sont données avec l'équipe ici de l'autre côté du voile. Donc voilà les petites pousses. Je vous fais plein de gros poutous mamour. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Éclatez-vous. Et que les anges vous accompagnent. Gros poutous mamour, bisous.